Bonjour à tous, alors on est mercredi 29 septembre. Je vous retrouve aujourd'hui parce que je voulais vous proposer un tuto mini-album que j'ai... Enfin, je voulais faire un mini-album, alors je vais vous expliquer. Parce que là, je vais faire des ateliers scrap à la maison avec les copines de par là, du quartier quoi on va dire. Et du coup, on va faire des ateliers chez les unes, chez les autres. Et moi, je voulais leur proposer de faire ce mini-album. Du coup, je me suis dit que j'allais en faire un sur le thème de l'automne pour leur présenter déjà que ça ferait un tuto pour ma chaîne. Et que du coup, nous, on le fera sur le thème certainement de Noël après avec les copines. Parce que du coup, voilà, c'est pas tout de suite la période de Noël, mais on aimerait bien prévoir des petits cadeaux à offrir à nos proches ou quoi. Donc, je sais qu'elles, ça les intéressait de faire ça en scrap, des petits cadeaux qu'on puisse offrir. Donc, voilà. Alors, j'ai tout préparé, les papiers de base, les papiers déco et tout, j'ai tout découpé, j'ai toutes les mesures là sur un carnet, vous allez voir. Parce qu'en fait, c'est pas du tout un tuto que j'ai repris ou quoi, c'est vraiment mes mesures avec enfin, mon imagination, on va dire. C'est un album que je conseille pour les débutants parce qu'il va être vraiment très simple, il n'y a pas beaucoup de... Comment dire? Il n'y a pas de difficulté, absolument aucune. C'est vraiment du collage, du pliage, voilà, pour cet album. Donc en fait, j'ai pris une grande feuille. Alors moi, j'ai des grandes feuilles de 29,5 par 42 cm de papier DCP en 210 grammes ou 220 grammes, je sais plus, sur laquelle en fait j'ai coupé une première base qui sera la base de l'album du coup. Donc cette base, elle fait 34 cm de large par... Alors attendez, parce que j'ai les mesures. Ah oui, par 29,5 de haut. D'ailleurs, je vais peut-être même gommer les crêtes de crayon papier tant qu'on y est. Donc ça sera la base de l'album, voilà. Et ensuite, pour les papiers de base, alors je vais vous donner toutes les mesures des papiers de base tout de suite. Et toutes les mesures des papiers déco. Et après, on va faire tous les assemblages ensemble parce que moi, j'ai déjà tout préparé. Alors du coup, si vous voulez tout préparer et revenir après pour la suite de la vidéo pour l'assemblage, comme ça vous permet de le faire. Donc en papier de base, donc on a celui-là de 34 par 29,5 qui a un pli à 16 cm de 2 cm. Donc ce côté, on aura 16 cm. On a un pli de 2 cm, 16 cm à nouveau. Voilà. Ensuite, on a 8 cartes de 16 par 15. Un papier. Donc les cartes de 16 par 15, elles sont ici. Elles vont nous servir à faire une cascade. Donc elles ont un pli à 1 cm. Donc après, on aura des cartes de 15 par 15. Voilà. On en a une de 29 par 12. Alors, un papier de base de 29 par 12. Je sais pas où il est. 29 par 12. Alors attendez, je vais regarder sur mon schéma. 29 par 12. Ah oui, je sais. C'est celui-là. Donc on en aura un de 29 par 12 qui est ici. Celui-là, il fait 29 de long par 12 cm de haut. Et du coup, on va avoir des plis. Donc, je vais vous expliquer. À 7 cm, on fait un pli. On laisse 15 cm et on fait à nouveau un pli à 7 cm. Là, je vous donne toutes les mesures. Et après, de toute façon, au fur et à mesure qu'on va faire, je vous redirai parce que j'ai tout laissé noter sur les papiers. Je le ferai au fur et à mesure. Ensuite, on en a un de 12 par 17,5. Donc celui-là de 12 par 17,5, ça doit être la pochette, je pense. Parce qu'on va faire aussi une petite pochette qui est ici. Et deux papiers, ah oui, de 15 par 15 pour mettre dans la pochette, justement, voilà. Donc ça, c'est tout... enfin, moi, j'ai fait la base en blanc. Si vous avez des grands papiers marron ou d'autres couleurs, vous pouvez faire blanc, voilà, ou marron, ou selon le thème que vous faites, adapter la couleur. Moi, je suis partie sur une base blanche. Ensuite, pour les papiers déco, on aura 4 papiers déco de 29 par 15,5, 2 de 29 par 1,5, 16 de 14,5 par 14,5, 4 de 6,5 par 11,5, 1 de 14,5 par 14,5, 1 de 11 par 15 cm, 2 de 14,5 par 14,5 et 1 de 11 par 14,5 cm. Donc voilà. Donc alors, notre structure, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller tout de suite les papiers déco. Donc alors, je vous redonne les dimensions. On a une feuille de 34 cm par 29,5.
on a un pli de 2 cm à 16 cm de chaque bord pour faire la tronche. Voilà. Et ensuite, là, il va nous falloir 4 papiers déco de 29 cm par 12 pour mettre sur les intérieurs. Alors, je vous montre. On va venir les coller ici. Donc, celui-là et celui-là, on va venir les coller ici. Et celui-là qu'on viendra coller ici. Et donc, pour la toute petite tranche, c'est 29 ah non, ouais, c'est 29 par 1,5 pour faire la tranche du milieu. La tranche extérieure, je ne l'ai pas faite parce que je compte y mettre de la dentelle. Si vous voulez aussi habiller la tranche extérieure, c'est pareil. Il vous faudra un papier de 1,5 par 29 pour l'extérieur. Donc voilà, bon, on va commencer par coller, hop, tout ce qui va à l'extérieur de l'album. Je ne sais pas si on fera la déco, on va déjà faire la structure aujourd'hui et la déco on verra parce que je ne pense pas qu'on ait eu le temps de faire toute la déco. Donc ça, on va venir coller, hop, comme ceci, au centre de chaque côté. Donc là, moi, je vais utiliser ma colle scotch, hein, mais après, vous utilisez la colle que vous voudrez. Moi, j'ai l'habitude de coller avec celle-ci. Surtout là, c'est pour le tuto, ça va, elle sèche assez rapidement quand même, voilà. Elle gondole pas trop les papiers en général. Donc, on met bien de la colle partout. On va venir. Alors, hop. Comme ceci. Et après, on va venir bien répartir la colle partout. Donc, ensuite, on va faire le deuxième côté. Pareil, je vais mettre de la colle tout autour. Alors, j'ai décidé de faire un mini-album de taille assez grande quand même et qui soit vraiment en longueur. J'aimais bien ce format. Et alors, je vais vous expliquer que j'ai pris surtout des bases de 15 par 15 parce que généralement, les photos qu'on commande ou qu'on fait développer, elles font 10 par 15. Et en fait, j'aimerais qu'on puisse y mettre des photos sans forcément les recouper à chaque fois. Donc, c'est pour ça que mes bases de cartes feront 15 par 15 au moins. Si on veut y mettre des grandes photos, on pourrait y mettre nos photos en entière. Donc, voilà pour la structure. Ensuite, on va passer à l'intérieur. Donc, à l'intérieur, ben, c'est pareil. On va venir coller nos papiers. Comme ceci. Donc là, pour l'instant, vous voyez, il n'y a vraiment rien de compliqué. En même temps, je compte sur vous si vous le faites, cet album, pour que vous me disiez si les explications sont claires, comment dire, si vous trouvez que c'est difficile, si vous êtes débutant, est-ce qu'il y a des choses que vous ne comprenez pas ou quoi. N'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire parce que moi, ça va me servir justement si je fais quelques ateliers scrap pour améliorer les choses, on va dire, voilà. Je suis pas, enfin voilà, j'ai pas... Moi, je fais du scrap depuis assez longtemps, il y a peut-être des choses qui peuvent paraître compliquées ou qui ne sont pas compréhensibles, et que moi, je peux ne pas me rendre compte non plus, donc voilà. Mais enfin, je compte procéder comme ça, alors faire couper tous les papiers de base, ensuite tous les papiers de déco, et ensuite faire l'assemblage. Donc voilà, je voudrais savoir ce que vous pensez de cette façon de faire. Vraiment, c'est important que j'aille un retour, s'il vous plaît. Si tout est bien clair ou pas, voilà. Je le prendrai pas mal. Mais oui, c'est important d'avoir des retours parce que ça nous permet, nous aussi, d'évoluer, de peut-être mieux s'exprimer, de voir où on a plus de difficultés. Hein, parce qu'après tout, je suis pas professeur, quoi. Hein, j'ai pas... Voilà. Hein. J'essaye de faire au mieux. Donc voilà, donc on va coller tous nos petits papiers. Hop, et hop. Donc on essaye que tout soit bien aligné ici et en haut, quoi. Et après on colle. Donc voilà, la structure elle est faite. On va la laisser de côté pendant 5 minutes, histoire qu'elle sèche bien. Hop, je vais vous montrer ça rapidement. Donc l'avant, ça fera comme ceci. Ensuite, on ouvre comme ça et ça, ce sera l'arrière. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser 5 minutes ma structure bien séchée, voilà, vu qu'on vient d'y mettre de la colle. Et donc, on va prendre les cartes qu'on a préparées normalement.
qui vont constituer la cascade. Donc alors, je vous ai dit, j'ai fait des bandes de 16 cm de haut par 15 de large et j'ai plié à 1 cm sur la hauteur, voilà, comme ceci. Et là, j'ai fait des papiers décorés de 14,5 par 14,5 qu'on va venir coller. Ah non, celui-là, il n'est pas bon. Ouh, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, attendez. Ah bah là, j'ai fait... Il y a un problème. Je ne les ai pas fait de 14,5 du tout. Si, ils font bien 14,5 par 14,5 pourtant. On a dit 15 par 16. Ah ben voilà. On avait bien dit 15 par 16. Donc je me suis trompée en pliant. 15 par 16. Ça fait pas 16 du tout. Qu'est-ce que j'ai fait? Ça fait bien 15 de ce côté, mais ça fait pas 16. Oh! Alors attendez, je crois que je me suis trompée sur certains. Pourquoi celui-là il est... Eh ben, alors, on recommence. On recommence. Et on recommence. Donc, vous voyez, même moi, je fais des erreurs. Alors, j'en ai 3 qui sont pas bons. Donc, on va les recouper ensemble. Je vais aller chercher du papier blanc et je vais refaire ces 3-là qui sont pas bons. Donc, ceux-là, ils font bien 15 de large par 16 de haut avec un pli à 1. Et du coup, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il m'en manque 3. Donc, on va les faire tout de suite ensemble. Je vous demande une minute. Hop. Bon, bah voilà. Alors, on recommence. On a dit 16 de... Alors, là, je vais venir directement tracer les 16 cm ici. 1 cm de pli. Donc, on va venir au massicot. Hop. Directement couper comme ceci. Donc 16 cm. On a dit par 15. Alors, on va faire le pli quand même tout de suite à 1 cm. Comme ça, si je peux en faire plusieurs, ce sera bien. Le pli à 1 cm. Alors là, c'est important que le papier soit bien calé en haut. Et ensuite, on a dit 15. Je pense que je peux faire 2 cartes là-dedans déjà, peut-être. Donc, on est bien 15. Hop. Alors, vous voyez, même moi, ça m'arrive de faire des erreurs. Je ne sais pas ce que j'ai fait. J'ai fait 15 par 15 à la place de 15 par 16. Et là, 15, c'est trop petit. On ne peut pas. Alors, on recommence. On a dit... Il me reste quoi? 30. Je sais pas s'il va pas falloir que j'aille chercher à nouveau une autre feuille. Je vais vous mettre en pause. Je fais les 3 cartes dont je me suis loupée. Donc, c'est pas compliqué. Je vous remontre pour une et après, voilà. On met un point à 15 où on va venir plier, un trait à 16 où on va venir couper. Et après, ici, on recoupe à 15 cm pour obtenir une carte de 15 par 15 avec un pli de 1 cm en fait. Voilà. Bon, bah, je coupe 5 minutes et je vous reprends après avoir fait les 3 cartes. À tout de suite. Donc, nous revoilà 2 minutes plus tard. J'ai recoupé les 3 que j'avais mal coupées, qui étaient trop petites. Et donc, alors là, on va laisser le pli vers le haut, comme ceci. Et on va venir couper, coller nos papiers décor sur nos 8 bases pour faire la cascade. Donc, on va en coller 16, un devant et un derrière. Voilà. Voilà pourquoi il fallait 16 papiers de 14,5 par 14,5. Donc, on laisse un demi-centimètre tout le tour, comme ça. On va en faire un... Allez, on va faire cette partie-là. Alors, j'ai utilisé plusieurs blocs de papier qui ne sont pas tous... comment dire, ensemble, enfin qui sont pas, c'est pas un bloc coordonné. J'ai utilisé plusieurs blocs et j'ai essayé d'assembler mes papiers au milieu, puisque en ce moment chez notre ami Action on trouve pas vraiment de
papier d'automne. J'ai fait avec les restes d'automne de l'année dernière. Donc là, je vais déjà coller toutes les faces avant et après, je collerai toutes les faces arrière. Pareil, on essaye de bien fixer le papier avec la colle, voilà, à chaque fois. Alors après, j'en avais d'autres papiers dans ce style. Celui-là, comme ceci. Hop là. Je crois que j'en ai même pris certains dans des blocs d'hiver. Il y a des petits renards avec des petits sapins, mais il n'y a pas trop de neige. Donc je me suis dit que ça pourrait aller aussi pour l'automne. Voilà, c'est un... Enfin, moi, j'aime bien les animaux d'automne, la forêt, les champignons, les choses comme ça. Voilà à quoi ça me fait penser, moi, personnellement, l'automne. Du coup, j'ai pris des papiers qui me faisaient penser à l'automne. Dans d'anciens blocs. Voilà, voilou. Ça, c'est du papier que maman m'avait offert une année. C'est une collection de papiers. Alors, ce papier, il est juste sublime. J'adore. C'est des feuilles de 20 par 20 et il y avait 10 feuilles. Du coup, voilà. J'en ai utilisé une bonne partie. Et après, je vous ferai voir que j'ai aussi fait quelques dice cut ou petites déco maison. Mais ça sera peut-être dans une deuxième vidéo, la partie déco. Parce que là, je ne sais pas combien de temps va prendre déjà la partie pour faire l'album. Donc, voilà. Je pense que si c'est une vidéo de 3 heures pour faire un album, je pense que ça va pas intéresser encore moins. Donc voilà, on va coller tous nos rectos et tous nos versos. Alors on va faire un verso ensemble du premier. Du premier. Donc celui-là, je vais le coller à l'arrière ici. Et donc après, ben, je vais couper à nouveau et je vais vous laisser le temps de coller vous aussi. Du coup, les 16 papiers sur les 8 parties de notre cascade. Comme ça, moi, je vais pouvoir coller ça tranquillement et vous aussi. Et on se retrouve juste après pour l'assemblage. Donc voilà, à tout de suite. Alors voilà, on a collé nos 8 papiers pour la cascade. Et donc là, j'ai tracé un trait. Alors, je vais vous expliquer. Je suis partie à 3 cm du haut parce que je compte y mettre un titre, enfin une étiquette, enfin voilà, quelque chose. Je compte faire un petit décor en haut avant la cascade. Donc là, j'ai laissé 3 cm en haut. Il restera pas tout à fait 3 cm en bas. Et donc là, on va pouvoir commencer à assembler notre cascade. Donc on va venir... Donc j'ai fait un trait à 3 cm et j'ai laissé 2 mm de chaque côté parce que notre papier, 2 mm un petit peu plus, parce que notre papier fait 15,5 et que notre carte, elle fait 15 cm. Donc j'ai redivisé. Moi, je me suis tracé un trait au crayon papier pour coller bien droit. Alors, ça va être très important de bien coller droit la première pour que ensuite toute notre cascade soit droite en fait. Donc, moi, j'ai fait un trait et là, je vais venir coller ma carte comme ceci, ce qui nous donnera, hop, ça, voilà. Donc là, je vais mettre un peu de colle sur le bord et je vais coller déjà ici. Et ensuite, on viendra coller tous les 1 cm, donc les cartes. C'est pour ça que j'ai fait des petits rabats de 1 cm. C'est ce qui va nous donner la cascade, on va dire, voilà. Donc là, alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre à l'envers. Je vais bien me positionner sur mon trait, essayer d'être la plus droite possible et ensuite venir coller comme ceci. Voilà. Comme ça, on est droit, il n'y a pas de souci. Hop là. On va vérifier, mais normalement, ça me paraît bien droit. Et ensuite, on va faire comme ça pour toutes les cartes. Donc, je vais venir coller. Je vais venir les coller les unes comme ça, à côté des autres. Voilà, en essayant d'être bien droite. Donc, voilà, je vais me repérer ici. Ah, voilà, c'est la partie un petit peu plus technique, on va dire, c'est de coller vraiment droit pour que ensuite notre cascade, elle soit bien droite quand on va l'ouvrir, quoi. Donc, on va se coller à la carte d'en haut.
et venir coller le papier. Hop là. Voilà, on essaye de bien s'aligner aux autres cartes qu'on a déjà collées au fur et à mesure pour que la cascade soit droite. Je prie pour que... Non, je prie. Je croise les doigts pour que ce soit droit. Hein, je suis pas une spécialiste des cascades, mais en fait, je trouve ça super joli pour mettre des photos, quoi. Et puis là, je voulais faire un album où on peut quand même mettre une vingtaine de photos. C'est quand même pas mal, je trouve. 20 photos, je trouve ça bien. Donc là, je vais venir m'aligner. Hop. On va regarder, mais ça a l'air bien. 2, 3, ah, pas tout à fait. Et voilà, on continue pour les 8. Donc, il n'y a rien de très compliqué, voilà. Comme je vous dis, la partie la plus technique, c'est celle-ci, c'est de vérifier qu'on soit bien aligné à la carte d'en haut et que tout soit bien droit, quoi. Le plus droit possible. Alors après, vous pouvez peut-être rajouter une ou deux feuilles de plus sur la cascade selon ce que vous voulez. Enfin, si vous voulez mettre un tout petit peu plus de photos, ça va être possible parce que du coup, comme je vous ai dit, moi j'ai laissé un peu de place sur le haut et sur le bas pour faire un peu de la déco, quoi, on va dire. Donc vous aurez tout à fait la possibilité de... Hop. De rajouter quelques pages, quoi. Voilà. Là, c'est aussi l'avantage d'utiliser cette colle qui colle... qui sèche pas tout de suite, parce que du coup, on peut rebouger pour repositionner notre cascade correctement si on l'a pas mis tout de suite correctement du premier coup, quoi, pour être sûr de bien être aligné. Après, elle sèche quand même assez rapidement aussi, hein, voilà. Bon. On met pas non plus des heures à la faire sécher. Bon, alors là, si on veut, on peut même rajouter pour finir une petite carte comme ça de 15 par 15. Je le ferai peut-être après. Pour l'instant, je vais laisser ça comme ça. Enfin, de 14,5 par 14,5 du coup, pour aller avec notre cascade. Bon, alors, recoucou à tous. Donc, on en était là. On avait fait la cascade. Et là, j'ai recoupé un papier de 14,5 par 14,5 pour venir coller ici, sur la dernière bandelette de la cascade, afin de pouvoir mettre une photo supplémentaire. Donc voilà, pour la partie de la cascade. Et ensuite, on va passer à l'autre côté. Alors, j'ai vu que sur la